Toute cette histoire avait commencé d'une façon, disons, assez banale. Une fête d'adolescents, dans le sous-sol d'une maison cossue, un palais. Ce conte-là est important pour moi parce qu'il parle en même temps de faire connaître un mythe très, très ancien. C'est des mythes qu'on connaît absolument pas, ou presque, hein, excepté si vraiment, dans ce cas-là, tu as lu un peu le latin ou tu t'es intéressé à la littérature ancienne, très ancienne. Mais je pense que c'est parce que ça parle en même temps d'un peu d'aujourd'hui. C'est une vision un peu du monde d'aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que les cycles du monde, la roue tourne, hein? La Terre, c'est rond, puis le mouvement. Et puis, c'était il y a 2000 ans. Je pense que c'est Christian-Marie Ponce, pour ne pas le nommer, qui, à un moment donné, m'avait dit que je pense que c'est Platon qui parlait que ce conte-là, ce mythe-là, était un peu comme Ovide, il voyait comme une projection d'un avenir où il y aurait le climat allait changer. Mais Platon, c'est quoi? C'est 2000 ans passés. Là. Je trouvais que ça parle d'aujourd'hui en même temps et aussi de problèmes père, fils, père absent un peu, fils ou, cherche son père. Alors, c'est des sujets qui parlent encore à des gens d'aujourd'hui. C'est sûr que le genre dans lequel c'est pas évident parce qu'on est dans une grande mythe. Hein? Tu pourrais toujours choisir une autre façon de raconter ça. C'est-à-dire en faisant des blagues ou, ou le char en question, c'est un peu ça qui m'avait attiré aussi, un char. Moi, le char, j'en ai parlé assez souvent dans des contes, une espèce de symbole du 20e siècle. Hein, c'est le pétrole, le char aussi, c'est toute la misère aussi qu'on essaie pas trop d'auto dans les chars, surtout en Amérique. Le premier que j'ai eu, je pense qu'il était aussi long que la pièce ici, un Mercury Montego 72, usagé à 500 pièces. Mais tu sais, c'était ça, des gros V8, puis l'essence. Bon, on ne rentrera pas là-dedans, mais c'est l'histoire de l'Amérique, du monde aussi. Bon. Mais là, il y avait un peu ces images-là dans le conte. Les gens qui écoutent un conte, ils font leurs propres images. Toi, tu fais juste tes suggestions. Tu fais d'images. Ils sont bien libres de penser ce qu'ils veulent, de faire les images. Il faut qu'ils travaillent. C'est ça la beauté des contes. Un mythe, c'est un conte. Hein. Et il y avait tout ça ensemble, le côté actuel, quelque part, de ce mythe-là. Il parle encore aujourd'hui. Et je trouvais ça bien de me batailler avec lui, me confronter, et essayer d'en faire ce que je peux en faire. C'est sûr que c'est le temps qui va décider. Hein. Si je le fais souvent, je vais le peaufiner un peu plus, mais... En tout cas, il est là, présentement, tel qu'il est là. Hein. C'est ça. Je pense que le conte est important d'entendre aujourd'hui, encore parce qu'il parle encore au monde actuel, même s'il y a 2000 ans, peut-être qu'il a été fait la première création de ce conte-là. Cette histoire, ce mythe. Comment on dit? On peut trouver des résonances avec le monde d'aujourd'hui, dans le changement climatique, les relations familiales, le besoin de se dépasser, puis aussi de manquer son coup. Hein, on se prend pour un petit dieu ou on se prend pour quelqu'un de plus fort que nous. On est plus qu'un... Alors, je trouve que c'est des thèmes importants. Alors, ce conte est arrivé jusqu'à moi par hasard. D'abord, je le dois à Stéphanie Beneteau, pour ne pas la nommer, directrice du Festival interculturel du conte de Montréal, qui m'avait demandé de raconter ce mythe-là dans un spectacle le jour de la Journée internationale du conte. Je crois combien d'années, je ne sais plus. C'est autour des métamorphoses d'Ovide. Alors, elle m'avait demandé si ce thème-là m'intéressait. Alors, je regardais, m'envoyait des feuilles, m'envoyait des documents.
Et puis, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, j'ai fait mon possible. J'en ai enlevé 3 pages, jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si je dois en enlever encore. Mais j'étais bien contente, je les remercie beaucoup. Et je le refais. Quand on me le demande de le faire, c'est très rare. Si j'avais à choisir 3 mots pour qualifier ce conte-là, je dirais réflexion, urgence et amour. Si je dois expliquer un peu, je dirais que réflexion, c'est que c'est le but premier d'un conte, c'est de faire réfléchir ceux et celles qui l'écoutent. Et dans celui-là, je pense qu'il y a une réflexion. Quelque part, chacun la prend comme il veut. Hein. L'urgence, c'est que, à travers ça, il y a quand même le côté climatique, qui est un terme central du mythe. Hein. Et qu'on en parle, faire des lois, les gouvernements, les pays qui vont, les délinquants, les siges. Bon, oui, mais l'art aussi doit en parler beaucoup. L'art, les artistes, dans leur manière de faire, de travailler, de créer, doivent aussi amener leur grain de sel, si on peut dire. Et puis le conte, les conteurs, les conteuses doivent aussi parler de ces thèmes actuels du monde d'aujourd'hui, de l'urgence. Alors c'est le mot urgence. Le troisième, j'avais dit amour, c'est que je l'aime beaucoup, cette histoire-là. Puis j'aime le jeune feuilleton. J'ai beaucoup de... Je sais pas, je me sens proche de lui, comme un fils. Tu sais, avec tout son débordement, sa folie, et sa faim aussi. Triste, tu sais, tragique, mais il n'est pas mort, tu sais, il est quelque part. Il continue dans le ciel. Et l'amour, c'est un conte avec lequel je suis en amour, c'est ça. Puis, je suis bien content de ça. Pourquoi le conte aujourd'hui? Pourquoi compter? C'est une question courte, mais la réponse peut être longue. Mais je vais essayer de ne pas être trop long. Bon, on est dans un monde éclaté, je prends ça à personne, là, et technologique, et numérique. Et on est dans une transition incroyable, je dirais, de l'humanité, puisqu'il faut le dire comme ça. Et on ne s'en rend pas compte maintenant parce qu'on est dedans. Et c'est plus tard, je ne sais pas dans combien d'années, mais le temps déboule de plus en plus vite. Les changements, pas, je parle climatique, mais les changements technologiques se bousculent. Et le conte est de plus en plus important, je dirais, parce qu'il est proche des gens, et les gens ne parlent pas à une machine, ils parlent à un être humain qui est devant eux, qui les amène dans des histoires, qui les fait réfléchir. Et c'est eux qui décident bien de ce que ça veut bien signifier, le conte. T'sais. Chacun est libre là-dedans. C'est une liberté du spectateur. Tu n'as pas ça dans des... En numérique, tu sais, dans les appareils modernes de communication, les spectacles même, tu sais, et les récits de vie ont pris beaucoup d'importance. J'ai rien contre les récits de vie, mais tu sais, la personnelle, les humoristes s'en servent beaucoup, c'est à peu près toujours ça. C'est leur affaire, tu sais, il y en a des bons. Mais le conte est beaucoup, je dirais, entré dans cette mouvance-là, influencé beaucoup par ça. Et bon, c'est normal, c'est la vie, mais je trouve que l'autre conte qui date de des milliers et des milliers d'années derrière, il est un peu mis de côté, lui. Tu sais, ce qu'est le conte, là, c'est une histoire, puis faites-en ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là. Je suis juste le transmetteur. C'est moi qui vous rapporte cette histoire. Je suis un rapporteur, pas très officiel, mais officieux. Alors, puis eux, et elles qui écoutent, ils s'en vont avec ça, tu sais. Alors, je ne suis pas moi le Dieu devant, regardez mes aventures à moi, tu sais, moi, puis tu sais, je ne suis pas là, je ne suis rien. Je suis une voix et un corps qui raconte, qui vous amène dans une histoire, et c'est tout. Alors, et ça, je pense que tant que l'humain, il reste encore un humain qui aime, qui a besoin des autres, qui a de l'amitié, la compréhension, le partage, la fraternité, qu'est-ce qui donne le plus cette sensation-là?
Il y en a beaucoup d'arts qui font ça, mais le conte en est un très important. C'est pour ça qu'il a traversé les millénaires et les millénaires depuis la nuit des temps. T'sais. Il est encore là aujourd'hui. Il y a de la misère, c'est sûr. Il n'est pas, c'est pas du commerce. C'est pas... Oui, c'est du commerce maintenant aussi. Il faut bien, ceux qui veulent gagner sa vie. On veut gagner sa vie, mais quelque part, c'est un bien public, le conte. C'est un bien qui appartient à tout le monde. C'est ça, c'est ça son importance, je trouve. Puis, en espérant que le monde le découvre beaucoup, tu sais. Il a changé la vie de beaucoup de peuples dans le monde, le conte. Il a changé la vie. Il a été en une résistance. Dans tous les pays, il y a des contes, il y a des histoires. C'est leur culture. Qui partagent. Le conte, c'est universel. Tu sais. Un mythe, c'est ces mêmes histoires-là partout. Tu sais. C'est l'humanité, l'ensemble. Tu sais. C'est ça, l'humanité. Tu sais. Alors, c'est ça que je trouve important. Puis l'urgence, justement, d'en parler, de continuer ce travail-là. C'est ça.